C'est décision pour m'aller Canaan. Et me connaît pour me traverser des désert. Même les sables à chaud en bas pied. Décision c'est pour m'aller chanter avec. Il me connaît. Même les sables à chaud. Amen. Très bien. Vous savez très bien que le frère Goudet n'aime pas parler avec les chrétiens morts. Frère Goudet aime parler avec les chrétiens vivants. Parce que lorsqu'on est en Christ, on est vivant. Et lorsqu'on n'est pas en Christ, on est mort. Voilà, c'est pourquoi vraiment tous ceux qui sont vivants ce soir, nous disons Alléluia. 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 Amen. Hier soir, nous étions là et transportés dans le message du pasteur Jean Littré. Vous n'allez pas penser combien que j'ai bénéficié j'ai beaucoup bénéficié à travers le message du pasteur Jean Littré. Et la manière qu'il a brossé le message, il nous fait voir que bon Dieu fait tout à merveille. Pour quelle raison il fait tout à merveille? Dieu veut faire un peuple. Il veut avoir un peuple ici-bas. Il ne peut pas prendre la nation babylonienne. Monsieur Abraham était un Babylonien. Il ne peut pas prendre Monsieur Abraham pendant qu'il est dans les Babyloniens pour faire un peuple. Ça ne peut pas aller. Mais pour faire un peuple, il faut qu'il déplace Abraham pour aller dans un autre lieu, là où il va... C'est un peuple... Comment dirais-je ça? Il va construire un peuple, il va faire un peuple qui portera son nom. Écoutez bien, lorsque l'Éternel a déplacé Abraham, il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Mais si vous connaissez ce goût des messieurs, les me songer ça, me quitte, je vais aller voir ton non? Ah non, je ne vais pas obéir tout de suite. Bail frôle à la main à côté dit, en obéissant à la voix de Dieu, nous verrons sa gloire. Dis ça encore. En obéissant à la voix de Dieu, nous verrons sa gloire. Pour être gloire bon Dieu, il faut qu'on obéisse. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut obéir. Mais j'ai dit vraiment pourquoi l'Éternel dit Abraham, quitte. Pas. Viens. Je te montrerai le pays. Même moment Abraham levé. Il descend Tikrit. Et pas Tikrit. 40. Mais oui, 40. Est-ce qu'il est arrivé là? L'Éternel dit pas 40, non, je te dis Canaan. Canaan. Et Abraham partit. Et allons voir notre texte. Hier soir, nous avons beaucoup vu à travers les livres de la Genèse au chapitre 12. Le pasteur Littré a tout lu pour nous. Même ce soir, j'aimerais vous demander d'aller avec moi dans les livres aux Hébreux, chapitre 11, les versets 8. C'est toujours même Abraham que nous avons devant nous. Hébreux, nous sommes au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, les versets 8 à 10. La Bible dit, c'est pas la foi. Ah bah, la foi Abraham dépassait la foi des frères Goudet. Ah ouais. C'est pas la foi qu'Abraham, messieurs, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu, qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Messieurs, moi, je ne vais pas faire travail ça, non? Non, je ne vais pas dire, on va faire. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers, les co-héritiers, pardon, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'Éternel a demandé à Abraham, quitte, parce que je veux faire un peuple. En passant, j'aimerais vous expliquer la chose. L'Éternel a son peuple ici-bas sur la terre, et l'Éternel a ses enfants ici-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. L'Éternel a ses enfants. Moi, j'ai fait partie des enfants de Dieu. Lorsqu'il viendra chercher ses enfants. Mais s'il y a un Israélite qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, il fait partie des enfants de Dieu. Mais le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et là, Monsieur Paul nous a bien expliqué ça dans le livre de Romains au chapitre 11. Il a bien bossé les tableaux, il a bien filmé la chose pour nous montrer vraiment que nous sommes, par exemple, nous ne sommes pas des oliviers francs, mais nous sommes des greffés. Mais de toute manière, c'est que nous savons vraiment, l'olivier franc, c'est le peuple d'Israël. Mais attention, lorsque Jésus-Christ reviendra, pour chercher les chrétiens, pour chercher ses enfants, pour prendre ses héritiers, co-héritiers de Christ, lorsqu'il nous prendra, le peuple d'Israël restera. Pas oublier, le peuple d'Israël ne fera pas partie de l'église de Jésus-Christ. Et nous, parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Messieurs, on nous dit pouvoir. On nous dit ça encore, pouvoir. Qui est le monde qui parle de pouvoir? Tout le monde aime le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir. Eh bien, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Pouvoir, ça, personne ne va tirer le nom, de devenir enfant de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On nous dit amen, chrétien. Bien sûr, nous ne sommes pas n'importe qui, non. Si nous sommes là, il faut voir qu'Abraham est parti maintenant, comme le frère nous a expliqué hier soir, il est parti sans savoir où il allait. Où il allait. Il est parti comme ça. Il a entendu la voix de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Il est entré en Canaan. Pas oublier. Lorsqu'il est arrivé en Canaan, le Seigneur a permis, vraiment avec les 3 ans qui sont venus dans selon Genèse chapitre 18, vraiment il a eu un fils qui s'appelle Isaac. Avec Isaac, il a eu Jacob. Et avec Jacob, nous avons les 12 messias. Les 12 patriarches qui forment les 12 tribus d'Israël. Mais quand nous regardons bien, c'est cette même terre, Canaan, heureusement le bonhomme est entré. Abraham a décidé d'obéir à la voix de Dieu. Dès que c'est Dieu qui parle, j'obéis tout de suite. Il a obéi, il est entré en Canaan. Là, vraiment, après, avec Jacob, les 12 patriarches, et un pas, la famine est partie, comme la famine. Le pasteur Littré nous a expliqué hier soir, avec la famine qui a eu lieu en Canaan, il s'est trouvé vraiment en Égypte. Il est trouvé en Égypte. Bon, voilà maintenant, je ne sais pas comment la chose s'est passée, Bon, il est retourné, Abraham est mort. Abraham avait, lorsque l'Éternel l'avait rencontré, il avait quel âge encore chrétien? A pas oublié ça, non? Avec quel âge il l'avait rencontré encore dans le chapitre 12? Tout le monde dit 75 ans. L'Éternel l'avait rencontré à 75 ans. Il était plus grand par Abraham, il a 78. Il était plus grand par Abraham. Oui, il était plus grand. La Bible dit ici, pendant qu'Abraham arrivait en Canaan, il a eu l'occasion d'avoir monsieur Isaac. Isaac lui a donné Jacob. Bon, il était Esaü de côté. Non, il avait Jacob. Jacob lui a donné 12 garçons. Il ne comptait pas la fille qui s'appelle Dina. Il avait 12 garçons. Avec les 12 garçons, nous avons les 12 tribus d'Israël. Ça s'est passé en Canaan. Maintenant, vous voyez, même ça, comment elle a fait passer, comment elle a passé, pas.
Parmi les 12, messieurs, ils mettent ensemble là, ils font complot, ils vendent Joseph. Joseph vend Copé. Joseph retire les faisait des sons et parti pour une destination lointaine. Une destination personne ne savait. Abraham partait pour un pays vraiment sans savoir où il allait. Monsieur Joseph partait pour un pays sans savoir où il allait. Joseph partit. Pas oublier, lorsqu'on est enfant de Dieu, les yeux bon Dieu en l'air 24 sur 24 côté où passer. Qui côté où passer, les yeux bon Dieu en l'air là. Vous pouvez marcher, les yeux bon Dieu en l'air. Allez, les yeux bon Dieu en l'air. Lorsque les messieurs Joseph partit, les messieurs Abraham partit pour aller en Canaan, Dieu l'Éternel en l'air comme ça. Pour quelle raison? Depuis obéissant, bon Dieu pas plat Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, écoutez, chers amis, ne regardez pas ni à droite ni à gauche, Dieu me parle. Lorsque nous lisons la Bible ici, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons la parole de Dieu. Parole de Dieu, pas parole de l'homme. Monsieur Abraham entré là-bas, il a eu le monsieur Isaac, Isaac lui a donné Jacob, Jacob a donné les 12 hommes, et bien parmi les 12 hommes maintenant, il nous reste 11 qu'il a. Monsieur Joseph est parti pour une destination sans savoir où il allait. Et il est parti encore pour Égypte. À son arrivée dans le pays d'Égypte, l'Éternel était avec Joseph depuis son départ. Et l'histoire nous dit, Joseph nous montre vraiment que l'Éternel l'avait choisi pour aller préparer pour recevoir sa famille. On nous dit, Amen chrétien. Il y a un verset que nous aimons bien répéter dans le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 37, qui dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel leur t'ait donné? Ni dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les mal arrivés. Merci bon Dieu. Bien arrivé. Merci bon Dieu. On dit merci bon Dieu quand c'est bien. Mais les mal là, et Satan qui fait ça. Depuis c'est mal, ils mettent dans les dos Satan. Et Satan, Joseph n'avait jamais donné gloire à Satan. Il n'avait jamais dit Satan qui a fait mes frères m'ont vendu pour arriver en Égypte, pour arriver ici. Et messieurs, pour me. Ah, messieurs, il n'a jamais donné gloire à Satan. Et puis il est parti, il a dit Seigneur, je pars sous ta protection. Guide-moi, je suis sous tes yeux. Et regarde-moi, Seigneur. Il est arrivé en Égypte. À son arrivée en Égypte, il est trop beau garçon, Potiphar l'a acheté. On a donné une monnaie, on a vendu, revendu. Joseph vend 2 fois. 2 fois. Il est arrivé là-bas. Maintenant, il est devenu esclave Potiphar. Mais les bons Dieu bénissent. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse, c'est une grande chose, oui. Vous voyez, la pastoralité que nous a expliqué hier soir pour montrer vraiment que Abraham devient une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies en toi, dit l'Éternel, parce que tu as obéi à ma voix. Mais oui, tu as obéi à ma voix, je te comblerai de bénédictions. Et Abraham est rempli avec bénédiction. Lorsque nous regardons, Joseph est rempli avec bénédiction là-bas. Parce qu'il n'a jamais donné gloire à Satan. Lorsque le mal est arrivé, chers amis, si vous êtes chrétien, il ne faut jamais dire c'est Satan qui a fait ça. Est-ce que vous regardez dans le livre de Job, 42 chapitres? Vous n'avez jamais vu que Job a donné gloire à Satan? Il n'a jamais vu ça. Job dit, et Satan qui a fait ça. Une seule chose, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit maudit. Comment? Ah, vous connaissez la Bible plus que moi. Ah ouais. Que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, nous voyons, chers amis, Messieurs Abraham allait, maintenant avec les 12 patriarches, il y a 12 tribus. Maintenant, avec la famine, les 70 sont sortis en Canaan maintenant, retournés en Égypte, sous la protection de Monsieur Joseph, qui a été vendu par ses frères. Et si on reconnaît Joseph, là je reconnais Joseph, crie. L'hébreu est arrivé jusqu'à chez Monsieur Pharaon. Qui est-ce? Mais oui, Monsieur Joseph a ses frères.
qui sont de retour. Maintenant, ils sont là. La Bible dit, lorsque nous regardons bien, ils ont passé 430 ans là, en Égypte. Maintenant, pour l'Éternel, ils doivent sortir en Égypte et aller en Canaan. Dans les plans primitifs de Dieu, Dieu n'avait pas besoin que le peuple restait dans le désert. C'était sortir en Égypte, entrer en Canaan. Pourquoi Canaan? Pas oublier, chers amis, Canaan c'est Canaan. Canaan c'est là l'huile là qui a coulé. C'est la fraîcheur là qui a coulé. C'est la blé à manger. C'est là tout bas là bon en Canaan. Le peuple devait sortir en esclavitude là en Égypte et retourner en Canaan, là où était Messie Abraham. Veux-tu entrer en Canaan? Oui. Mais pendant que le peuple partait, à cause de leur désobéissance, ils sont restés dans les déserts. Combien de temps qu'ils ont passé là encore? 40 ans. On nous dit 40 ans. Tout le chrétien, tout le monde dit 40 ans. Tous ceux qui sortaient en Égypte, excepté ces deux messieurs. Mais après ça, tous ceux qui sont sortis en Égypte sont morts dans le désert. Dans le désert. Mais ils devaient rentrer en Canaan. Dans les plans de Dieu, c'est sorti en Égypte, entrer en Canaan. Moïse, tu devais amener le peuple en Canaan. Tu dois amener le peuple en Canaan. Problème, rester dans le désert. Vous avez déjà visité le désert de Juda? Les déserts là-bas? Nous courons là dans le matin jusqu'à l'après-midi, nous courons dans le désert sans caille, ça rien. En bus là, nous courons. Ouais, désert. Désert, nous passons en Guédi. Désert. Peuple a resté là sous des tentes. Ils sont tous morts. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés là, je n'ai pas vu une maternité là, non, là où les enfants ont pris naissance. Il n'y a pas de maternité dans le désert. Mais lorsqu'un enfant est né, l'enfant était dans les plans, dans la pensée de Dieu. On nous dit Amen, chrétien. Timava, il fait dans le désert. Il levé dans le désert, en battant, dans le désert, sans maternité. Là, il fait. Vraiment, si vous voyez, la foule maintenant, la nation, par exemple, qui est née dans le désert maintenant, est partie pour là-bas. Mais avant leur arrivée, l'Éternel a chassé 6 nations. 6 nations. Ceux qui croyaient qu'ils étaient cananéens, ceux qui étaient jébusiens, ceux qui étaient gaziens, ceux qui étaient. La Bible dit l'Éternel a chassé 6 nations, donne la terre au peuple d'Israël. Vous voyez tout endroit, là où le peuple, on chasse les enfants d'Israël, on court après le peuple d'Israël. C'était la terre du peuple d'Israël. Lorsque longtemps on parlait de la Palestine, depuis on dit la Palestine, c'est qu'à Israël. C'est qu'à Israël. Maintenant, lorsqu'on dit la Palestine, vraiment c'est qu'à l'autre nation, les Palestiniens après Israël. Mais tout est ça, tout c'est jusque près du fleuve de l'Euphrate. C'était peuple Israël. Mais on l'a chassé, on les a chassés. Mais ce que je vais vous dire, chers amis, le peuple qui était né dans le désert entrait dans Canaan. Maintenant, je voudrais vous poser encore la question que nous avons comme thème. Veux-tu entrer en Canaan? Est-ce que vous voulez entrer en Canaan? Nous n'avons pas un Canaan terrestre devant nous, mais nous avons un Canaan céleste devant nous. Le Canaan céleste que nous avons devant nous, chers amis, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça. J'aimerais... Il y a un verset dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1er, là où le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On nous dit Amen, chrétien. Voilà le rendez-vous que nous avons dans les Canaan célestes avec le Seigneur. Mais veux-tu entrer? Mais pour entrer dans les Canaan célestes, il faut obéissance. Sans l'obéissance, pas de Canaan.
Et on ne fait pas l'évangile pour mon frère, on ne fait pas l'évangile pour madame, on ne fait pas l'évangile pour messieurs, on ne fait pas l'évangile pour maman, on ne fait pas l'évangile pour papa, on ne fait pas l'évangile pour amis, on fait l'évangile pour salut d'âme, nous. Pour le salut de notre âme. On ne fait pas l'évangile pour qui que ce soit. Parce que moi, personnellement, j'ai mon rendez-vous avec mon Seigneur. Le Seigneur m'a donné les Canaan, il est en train de me préparer, mais lorsqu'il reviendra, il faut qu'il trouve que le frère Goudet soit obéissant à sa parole. Je vais rentrer en Canaan. Naturellement, Canaan maintenant, nous n'allons pas dans les Canaan. J'étais là, passé dans le désert, j'ai traversé plusieurs personnes là peut-être avaient été déjà en Israël, ou passant les Jourdains, ou aller, c'est vrai, ou aller en Israël, ou aller même terre. Un seul bagage, là, arrivé Tel Aviv, vous descendez en avion, hein, vous sentez comme si vous voulez tressailler, parce que, pas qu'on est des promettez pieds dans terre, vous sentez vraiment que c'est peuple Israël, enfin, c'était israélite, c'est là, Jésus était foulé aux pieds. Par exemple, c'est que nous devons considérer, chers amis, nous ne regardons pas Canaan là où était Abraham. Nous ne regardons pas là où le peuple d'Israël avait se trouve. Nous ne regardons pas là où se trouve, par exemple, mais nous constatons il y a un Canaan qui nous attend, c'est le Canaan là-haut. Si vous ne pouvez pas monter dans ce Canaan, la Bible dit vraiment, c'est pour nul, c'est pour rien que vous servez le Seigneur aujourd'hui. Il y a un verset que nous aimons bien répéter dans les livres de... lorsque nous serons dans ces Canaan, regardez dans les livres de l'Apocalypse chapitre 21. J'aimerais vous montrer un verset là. Apocalypse chapitre 21. Allons voir. Apocalypse 21. Gardez ça, ce qui arrivera avec ceux qui seront dans les Canaan célestes. Puis, oh, il y a un beau Jérusalem là, oui. Verset 2. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et comment? Et sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Oh, ça sent bon endroit. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose ont disparu. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, hein, j'aimerais vous montrer un verset là. Dans Ésaïe 65, regardez dans les versets. Oui, dans Ésaïe 65. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets 16? Non, la dernière partie du verset 16. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Ésaïe 65, la dernière partie du verset 16. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus les choses passées. Et elles ne reviendront point à l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque nous serons là-haut, nous n'allons pas, parce que nous aurons en nous la pensée de l'éternité. Nous n'allons pas penser à la MENA. Nous n'allons pas penser à Sagas qui en est l'envers, qui donne des problèmes. Nous n'allons pas penser vraiment aux souffrances que nous avions eues. Lorsque nous serons avec le Seigneur dans ces Canaan, les anciennes souffrances seront oubliées. Comment nous pouvons dire ça? Quand les anciennes souffrances seront oubliées,
C'est que lorsque nous serons dans ce cas, par exemple, lorsqu'Abraham était là, il y avait la mort, il y avait la souffrance, il y avait la fièvre, il y avait la grippe, il y avait tout. Lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans ce Canaan aussi, il y avait la mort, il y avait la souffrance, il y avait la maladie. Mais lorsque nous serons dans notre Canaan, point de souffrance, point de mort, point de maladie. Enfin, là, dans Canaan où nous irons, chers amis, il n'y aura pas de la ménage. Nous disons Amen, chrétien. Aïe, aïe, aïe. Il n'y aura pas de médecins là. Amen. Dans ce temps-là, nous serons comme des privilégiés. Messieurs, vous savez très bien, il y a des personnes qui disent, ah, les privants, les ambras, louer mon Dieu. Mais non, bon, vous ne pouvez pas bien faire louer mon Dieu. Lorsque vous arriverez là-haut, vos œuvres seront terminées ici-bas. Vous allez vous réjouir avec le Seigneur. Vous allez réjouir avec le Seigneur. Et ce sont des anges qui vont chanter pour vous. Vous serez des princes et des princesses. Nous serons tellement à l'aise. En ce temps-là, nous n'allons pas penser au manguier, comment il y avait des fruits à pain, tel côté. Mais oui, il y avait des ici, nous sommes dans le désert. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur, nous serons dans le Canaan. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Comment dans le désert? Longtemps, qui m'a quitté quand une petite place pour battre un petit, mais mon petit ajout pas près de la mer. Ah oui? Personne ne bat quand une place pour habiter bon la mer, pas vrai? Sauf un gros, pas de place bon la mer. Bon la mer est sorti dans le cas, il a pleuré dans la mer. Tchou! Les malheureux sont dans les mondes, les gros sont près de la mer. Mais maintenant, là, les gros cherchent à monter, rencontrer les malheureux dans les mondes. On nous dit Amen, chrétien. Et pas ni personne, il n'y a personne qui portait un petit mot sur sa gasse comme ça, mettant les la mer. La mer, c'est la mer grand monde, non? Grand monde dit m'a faire sample avec la mer. Et si on touche un morceau de sa gasse pour mettre, la prend va y net de la même Martinique. Conseil moi tabaye, pas retirer un petit morceau de sa gasse dans la mer. Et pas moun qui mettait là, c'est lui comme ça la favel. Quand il y a dans des désert, si vous habitez près de la mer, quand il y a sa gasse cadou déplacé. Et qu'on a quitté bon la mer ou pas quitter Kaï là, ou pas quitter ça ou pas quitter pour partir. C'est ça moi dis. Abraham qu'on a pas quitter pour partir, mon seul bagaille on dans désert. Sous dans désert là, c'est bon la mer, il rete prendre affaire. Rete prendre affaire. Hable do dans désert. Dans désert a toute qualité, l'eau de sagace, ou que maladie, ni souffrance. On est tout. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Lorsque le Seigneur sera de retour pour nous prendre, pour nous amener dans ce Canaan, lorsque nous arriverons dans ce Canaan, nous allons oublier tout ce qui s'est passé sur la terre. Nous allons commencer avec une autre vie, la vie de l'éternité avec le Seigneur. Et là, il n'y avait pas de mort, pas de maladie, pas de souffrance, pas d'enfer, personne ne sera malade dans ce Canaan où nous irons. Veux-tu entrer dans ce Canaan? Veux-tu aller dans ce Canaan? Eh bien, si vous voulez aller dans ce Canaan, obéissez à la voix de Dieu. Quand Dieu vous dit de ne pas faire ça, de ne pas faire. Je ne sais pas s'il y a un ici, peut-être non. S'il y a un ici, essayez de ne pas continuer un homme qui a prêté madame à monde. Vous connaissez ça, me dit là? Depuis qu'on a prêté madame en monde, Bible a dit qu'on prend dans l'enfer direct, pied pour tête. Pied pour tête. Et l'aime du pied pour tête, là, on prend dans l'enfer, descend dans l'enfer direct. Et s'il y a, pas dit non dans ça là, non, mais s'il y a une femme aussi qui a prêté mari en monde, on prend dans l'enfer, pied pour tête. Là, on est sous tête, on va marcher des pieds, là, on va marcher tête en bas. On prend l'enfer direct. Obéir à la voix de Dieu. On a désir à respecter bon Dieu. Un monde qui n'a pas de respect pour bon Dieu, pas pour Canaan céleste là. Et si vous n'avez pas de respect pour bon Dieu, pas de respect pour tête, ou pas pour Canaan céleste là.
Canaan céleste là, c'est pour les enfants de Dieu. Canaan, regardez le verset 27, là où nous sommes, dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, les derniers versets. Qu'est-ce qu'il dit là? Les derniers versets. Apocalypse 21, le verset 27, il dit, il n'entrera dans ce Canaan rien de souillé. Messieurs, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ah, c'est vrai. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Ce sont ceux qui iront avec le Seigneur. Dans Canaan céleste, il n'entrera rien de souillé. Longtemps, combien de poubelles vous tenez? Un seul. On a des bouteilles, on a des papiers, on a des cases vertes, on a dit tout dans une seule poubelle. Mais maintenant, poubelle là, il y a un triage. Messieurs, ça est poubelle, ça est papier. Il y a l'autre poubelle jaune, il y a ça pour mettre là-dedans. Poubelle jaune, non, poubelle Delix, mettez papier seulement là-dedans, carton. L'autre poubelle là, c'est l'autre poubelle. Si vous avez fait triage pour poubelle, bon Dieu pas fait triage pour aller en Canaan? On fait des triages pour poubelle. Poubelle, vous me dites? Poubelle. Là, parce qu'il y a un poubelle jaune, un poubelle grise, marron. En poubelle marron, en poubelle jaune, jaune c'est Delix, papier. Vous mettez un petit bagage là-dedans comme les poubelles, vous mettez un papier rouge en l'aile, vous dites pas ça. Ah ouais. Poubelle, on fait triage dans les poubelles. Chers amis, Canaan pas de triage. Allez n'importe façon, pas rentrer dans Canaan, non? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. N'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ça rentrer. Il y a un autre verset, plus loin encore. Il y a un verset que j'aime tellement, là où il dit vraiment, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Prophétie message, oui. Pasteur qui a baillé message. Prédicateur qui a baillé message. Nous avons fait des miracles en ton nom. Pasteur, prédicateur, officiant de Dieu. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais toi, gros travail. Mais oui. Nous avons prophétisé. Nous avons fait des miracles. Nous avons chassé les démons. Mais en vérité, je ne vous ai jamais connu. Bon Dieu, si vous quittez Jésus, dit parole ça, côté au cas passé pour entrer dans le Canaan, chrétien, obéit à la parole de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Si vous voulez rentrer en Canaan, mettez un pied dehors, un pied en dedans, prenez le sac dehors, mettez-le dedans. Dites deux pieds moi-même, deux pieds qui ont servi bon Dieu. Pas un pied qui a servi bon Dieu, un pied qui a servi l'autre là. Chrétien pied gaillé. Vous connaissez chrétien pied gaillé? Chrétien pied gaillé attend Canaan en plus que ceux qui ont les deux pieds à l'intérieur. Ah ouais, là Jésus vient, je vais, ah ouais, on va monter avec Jésus. Mais la nuit, il est gris. La journée, il est blanc. Ah non, si on est chrétien, on doit être blanc, dans nuit, minuit, moins blanc, pour me servir mon Dieu. On a une seule couleur en chrétien. Chrétien pas fait pour que trois couleurs, dans nuit tout noir, et puis la journée blanc. Non. Ma soeur, mon frère, il y a un Canaan qui nous attend. Le Canaan qui nous attend, il m'a dit, Jésus m'a dit de vous dire vraiment qu'il ne prendra pas n'importe qui dans ce Canaan-là. Canaan, Abraham, n'importe qui peut y aller. Mais oui. Canaan, peuple Israël, n'importe qui peut y aller. Mais Canaan céleste là, il y aura un triage.
Il y aura un triage. Il y aura un triage. Il faut dire ce soir, si c'est 4 qui entreront dans ces canards, moi, j'ai fait partie des 4. Si c'est 5 qui iront, moi, j'ai fait partie des 5. Et si c'est 2 qui iront, j'ai fait partie des 2. Oui. Il faut prendre une décision comme ça. Dit, je ne fais pas l'évangile pour Marie. Je ne fais pas l'évangile pour madame. Je ne fais pas l'évangile pour maman. Je ne fais pas l'évangile pour papa. Je ne fais pas l'évangile pour patron. Je ne fais pas l'évangile pour patronne. Je fais l'évangile pour salut. Un jour, je monterai avec le Seigneur. Chrétiens, attention. Nous avons un Canaan qui nous attend. Nous sommes dans les déserts là maintenant. Dans ces déserts-là, il y a maladie. Mes amis, si vous faites un petit tournée, par exemple, du côté de la Ména, ça arrive. La fois dernière, j'ai expliqué ça à Pasteur Cox et Pasteur Adassiso et Pasteur Littré. Le 27 février, je voyais la Martinique qui tournait avec moi. La Martinique, oui, toute la Martinique. J'ai dit, côté, comment Martinique a tourné? Pas dans l'avion, Martinique a tourné avec moi. Mon journée jeune, j'ai dit à mon épouse de ne pas me donner à manger le dimanche, lundi, mardi, à midi. Nous étions là. Il y avait des bien-aimés là qui étaient là, dans le jeûne. Nous j'ai dit, pendant la moi, toute l'église là, l'église a balancé. Moi, dit, ça qui arrivait. Et dans le désert, moi, frère, ça va arriver. Depuis dans le désert, attends ça qui arrive. Et l'homme de canard en tête là, pas virer, frère. Parce que j'aurai une nouvelle tête. Cette tête là, tête terrestre, il prend virer avec moi. Virer. L'elfine virer, me dit, je vais aller l'église en problème là. Les bien-aimés qui vont, les bien-aimés qui prient là, mettez à genoux. Pendant ma genoux, moi mettez à genoux, moi courir avec me dire de toute manière. De toute manière, il faut arrêter. Moi, quand attendre pour arrêter contre un autre banc. Et pourtant, ma tête qui tourne, dit, ça. Je lève, je lève à genoux, et puis je dis, je descends, j'ouvre la porte de l'escalier, mais c'est ça le deuxième miracle. Ma naissance, c'est un miracle. Et ma vie d'aujourd'hui, c'est un deuxième miracle que bon Dieu a fait. J'ouvre la porte de l'escalier pour descendre comme ça, pour aller coucher sur un canapé en bas, parce que je n'avais pas suffisamment de sucre pour envoyer pour le cerveau. Et j'ai mis les premiers pieds comme ça dans l'escalier pour me tomber. Oh, j'ai l'église de Dieu ici en grosse surprise. Tout le monde attend parce que Goudé mourir, oui, parce que Goudé va te. Au lieu de mettre les pieds comme ça pour me descendre première marche là, pour me blayer comme ça, l'essayer pour me livrer sous dos, ça pété. L'ambulance vient charger moi, pour moi, même la mesdames, pas même savent. Mandem côté moi, je pas même savent. Malgré que les montré la mena. Non mais monsieur Igence là yo. Les moi parti frère Manès dit moi c'est après mon départ vraiment on a essuyé ça, on a lavé les sangs et heureusement tête la cassée, tête la pété sans tomber. Mais à mon arrivée à la mena, la première dame qui arrive avec une sonde dans son cou, elle a dit, Monsieur Goudé, comment tu es tombé? Elle me dit, je ne suis pas tombé, madame. Je dis, je ne suis pas tombé. Comment tu n'es pas tombé? Tu n'es pas tombé. Elle me dit, non, madame, je ne suis pas tombé. Tu n'es pas tombé, ta tête coule du sang comme ça. C'est l'aime lever, tête moi, chariot, mon yo, brancard, mon yo, ben, sang. Elle dit, ah bon? Mais oui, on m'a dit que tu es tombé. Je me dis, ah bon? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant que je suis tombé, madame. On trouve vraiment que si, à une supposition, j'ai tombé comme ça, tout ça allait écraser dans l'escalier, et j'allais donner une surprise à tous les bien-aimés. Et puis le Seigneur dit, non, je ne vais pas que cette surprise, parce que je vais faire comme Ézéchias. Je vais te donner quelques jours encore. Et puis, je ne sais pas combien le Seigneur m'a réservé, combien il a réservé pour moi. Mais puis, enfin, vous voyez,
je disais à mon épouse que j'allais manger mardi après-midi. Je suis allé à la MENA. On ne m'a pas donné une goutte d'eau. On ne m'a pas donné un comprimé. On ne m'a rien donné. Comment le docteur général arrive avec un dossier, un papier, avec combien de docteurs qui sont passés sur moi, qui m'ont consulté, qui font tout. Il a dit, Monsieur Goudet, tu n'as rien, tu as une santé robuste. On n'a pas besoin de te donner quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aucune prescription, aucun médicament. Va chez toi, repose-toi, mange et bois. Et puis c'est fini. Eh bien, chers amis, le Seigneur a déjà tout fait à l'intérieur. Et puis, écoutez bien, après encore, il y a un docteur là qui connaît une sœur et qui m'a dit, dis à M. Goudet, venez faire un scanner. Je suis allé faire le scanner. Et à ce moment arrivé, on a montré, on a dit, oh, le scanner a dit que la tête de M. Goudet est comme la tête d'un jeune enfant. Et si, allons, gros bon Dieu, M. Goudet a servi. Et si, Monsieur, pas de gros bon Dieu, non? Non, monsieur le scanner. Monsieur le scanner qui a fait le scanner, lorsque je suis allé, il m'a montré ça dans une vidéo. Comment? Dans son ordinateur, il a dit, regarde, monsieur Goudet, tu n'as aucun goût de sang dans ta tête est comme la tête d'un jeune enfant. J'ai dit, monsieur, en l'été à monsieur, moi ni un docteur qui fait tout bon, moi c'est Jésus. Et mes chers amis, Jésus besoin de glorifier. Amen. Alléluia. Et chers amis, je vous encourage de servir le Seigneur fidèle. Servir le Seigneur parce que nous voulons entrer dans ce canard. Que le Seigneur nous bénisse, chers amis.